Allez, bonjour à tous. Donc, on va s'entraîner pour l'interro sur les problèmes. Alors, comme prévu, je vous en ai fait une blanche là. Alors, je vous en ai fait un petit problème de comparaison. Ici, on va comparer le salaire de deux commerciaux. Un problème de type géométrique, avec des rectangles, des triangles et compagnie. Et un problème de partage classique. Allez, on va faire ça ensemble. Donc, comme d'habitude, vous mettez en pause. Je mets l'exercice 1 là. Vous le faites de votre côté. Et puis après, vous reprenez la vidéo pour la correction. Donc on y va, exercice 1. Deux commerciaux vendent des ordinateurs à 550 € l'unité. Le commercial excusez-moi, touche un salaire de 2200 € par mois et une partie variable correspondant à 12 € par vente. Le commercial B, lui, touche un salaire fixe de 1100 € et une partie variable qui correspond à 20 € de la vente. Déterminez le salaire du commercial A et du commercial B s'ils vendent 50 ordinateurs chacun. Alors, là ici, la première partie, c'est uniquement du calcul. On va donc calculer tranquillement ça. Ça, c'est tout bête. Donc, 1. Alors, le commercial A, il a 2000 € de salaire, plus 12 € par vente. Il fait 50 ventes parce qu'il a vendu 50 ordinateurs. Donc, son salaire, ça va faire 2000 plus, donc du 12 fois 50. Hop, ce qui nous donne 500, 600, 2600 €. Tout bon. Donc ça, c'est pour le commercial A. Je vous laisse faire la phrase. Le commercial A touche un salaire de 2600 €. Ok, donc ça, c'est pour le A. Hop, pour le B. Pour le B, lui, il a une partie à 1100, mais touche 20 € par vente. Donc ça me fait donc du 1100 plus du 20 fois 50. Il va donc être égal à 2100 €. Donc, ce que je vous ai dit, d'accord, c'est que les premières questions comme ça, elles vous aident à faire la deuxième. Pourquoi? Parce que dans la deuxième, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche un nombre d'ordinateurs pour qu'ils aient tous les deux le même salaire. Donc déjà, X ici, donc ce qu'on cherche, ça va être le nombre d'ordinateurs vendus. Donc soit X, hop, le nombre d'ordinateurs vendus. Donc une fois que je sais ça, le A, lui, s'il vend X ordinateurs, en fait, je vais reprendre le calcul que j'ai fait ici, là où il en vendait tout à l'heure 50. Cette fois, il vend plus 50 ordinateurs, il vend X ordinateurs. Donc le salaire du commercial A dans ce cas-là, ça va être 2000 plus 12 fois X, donc 12X. Ensuite, le B, lui, donc même chose, il touche 1100 de fixe, plus 20 € par vente, donc son salaire, ça va être 1100, plus 20X. Ce qu'on veut, c'est que les deux commerciaux touchent la même chose, autrement dit, qu'il y ait une égalité entre les deux salaires. Donc ça nous fait l'équation 2000 plus 12X égale 1100 plus 20X. Donc, comme je vous ai dit, vous avez trouvé l'équation. Là, on a déjà les 3/4 des points. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à résoudre tout ça. Donc, on y va. Qu'est-ce qu'on va charger en premier? Nous, ce qu'on veut à la fin de mon équation, ici, là, j'espère que j'aurai assez de place, c'est x égale et une valeur. Ici, mon point d'interrogation qui est très mal fait va se transformer, enfin, va devoir remplacer par un chiffre. Donc, déjà, il faut que je me débarrasse ici du 2000. Donc, je vais faire moins 2000 des deux côtés. Donc, ça va me faire 2000 plus 12x, hop, changement de couleur, tac, ça, moins 2000, hop, égale 1100 plus 20x, hop, moins 2000. Ok, donc qu'est-ce qu'il me reste à gauche? Il me restait plus que 12x tout seul, égale 1100 moins 2000, ça fait moins 900. Donc là, vous faites bien gaffe à ne pas vous tromper sur tout ce qui est utilisation de relatif, plus 20x. Le 20x, il n'a rien à faire là, parce que moi, ce que je veux à gauche, c'est à droite, excusez-moi, c'est uniquement des chiffres tout bêtes. Donc je vais tuer le 20x. Comment je vais faire? Je vais faire moins 20x des deux côtés. Donc ça va me faire 12x, hop, bon, on soit en blanc, moins 20x
égale moins 900 plus 20x. Et donc, hop, moins 20x. Hop. Donc je vais effacer mon x. Hop. Ce qui me fait moins 8x à droite. Égale, donc là ici, moins 900. Et donc je vais diviser par moins 8 des deux côtés, parce que je vous rappelle que ce qui relie le moins 8 et le x, c'est moins 8 fois x. Donc je dois tuer un fois moins 8. Pour tuer un fois moins 8, je vais diviser par moins 8 des deux côtés. Donc c'est parti. On divise par moins 8. Hop, on divise ici par moins 8 aussi. Et donc, ça me fait x égale... Alors évidemment, ça tombe pas rond. Bon, je ferai attention, là, c'est un nom d'ordinateur, donc je ferai gaffe que ça tombe rond lors de votre interro réel. 900 divisé par 8, ça fait 112,5. Donc ici, pour 112,5 ordinateurs vendus, on va dire 112, 113, quoi, entre les deux commerciaux ont le même salaire. Donc voilà. Là ici, étant donné, d'habitude je vous ai toujours dit que je fais jamais gaffe à ce que ça tombe sur un nombre rond. Là ça sera faux, enfin là je ferai en sorte que ça tombe sur un nombre rond, mais donc que ce soit un nombre d'ordinateurs vendus, c'est un nombre entier, d'accord, à tomber ici sur un nombre qui soit impeccable. Voilà, c'est peut-être le seul cas où je dois faire attention à ce que ça tombe sur un chiffre droit. Voilà tout bon pour le problème de comparaison. On va attaquer le problème de partage. Pardon, le problème de géométrie. Donc on considère un rectangle ABCD et un triangle équilatéral EFG, tel que la longueur du rectangle ABCD est égale au triple de sa largeur, et que la longueur du segment EF est égale à la largeur du rectangle ABCD. Déterminer les dimensions de chacune de ces figures, sachant que la somme de leur périmètre est égale à 50 cm. Allez, à vous de jouer. Hop là. Allez, c'est parti. Donc là, qu'est-ce que je vous ai dit pour ce genre de problème? La règle numéro d'or, la règle d'or ici, c'est de faire une figure. Donc on va déjà se faire un petit rectangle. Hop. Vous faites ça rapide sur votre feuille de brouillon, ou pire sur votre copie, c'est pas grave. Vous perdez pas de temps, vous faites, le but c'est que ce soit schématique. Donc il s'appelle ABCD, ok. Et j'ai un triangle équilatéral. Hop, 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 qui s'appelle EFG. J'ai la triangle équilatéral, ça me dit que tous mes côtés ont la même longueur. Et ici, ben forcément, j'ai longueur et largeur qui sont égales. Très bien. Donc, ce que je vois déjà dans mon énoncé, c'est qu'il y en a un qui revient en permanence, c'est la largeur du rectangle. Je l'ai ici, d'accord? Et je l'ai aussi ici. C'est un peu comme dans les problèmes de partage, quand vous avez comme ça une variable qui revient en permanence, l'idée c'est que si vous trouvez la valeur donc, de cette largeur, vous allez débloquer les longueurs de tous les autres côtés. Donc ici, ce que je vais dire, je vais poser soit x, la largeur du rectangle. Et donc, x, ça va être la largeur du rectangle. Donc, x, il est là. Et il est aussi ici. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que, en même temps que je lis mon énoncé, je vais marquer sur ma figure ce à quoi ça correspond. La longueur du rectangle ABCD est égale au triple de sa largeur. Le triple, je vous rappelle, c'est 3 fois. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la largeur ici, elle fait 3x. Et il en est de même pour le segment DC, qui a aussi une longueur de 3x. Donc ça roule. Et la longueur du segment EF, donc EF, il est ici, est égale aussi à la largeur. Donc ce machin, ça fait x. Mais vu que c'est un triangle équilatéral, là aussi ça fait x. Et là aussi ça fait x. Donc voilà, j'ai tout le monde en fonction de x, donc je suis très bien. Maintenant, déterminer les dimensions de chacune des figures, sachant que la somme c'est quand j'additionne, de leur périmètre est égale à 50 cm. Donc la somme des périmètres du rectangle et du triangle. D'accord? Les deux additionnés l'un avec l'autre. Donc, on y va, on va commencer par le rectangle. Le rectangle, ce que je vous ai dit, moi je pars d'un point et je fais le tour. Ça me fait 3x, donc ça me fait AB, plus BC ça fait x, plus CD encore 3x,
plus DA, ça fait encore X. Donc, tout ça, hop, tout ce machin-là, c'est mon rectangle. Ok, roule. Et à mon rectangle, je vais rajouter mon triangle équilatéral, ce qui me fait x plus x, soit 3x, d'accord, vous écrivez ça comme vous voulez, d'accord, le périmètre du rectangle, donc x plus x, ou directement 1, 2, 3 fois x, d'accord, là vous faites comme vous voulez. Et ce que je veux, c'est que, donc ça c'est, hop, mon triangle, et ce que je veux, c'est que tout ça ensemble, donc tout additionné, ça fasse 50 cm. Ok. Donc, dx, j'en ai combien? 1, 3, 4, 8, enfin 8 en tout, plus 3, 11. 11x égale 50. Et donc là, simplement, j'ai trouvé l'équation. Hop, oula, hein, d'accord, j'ai les 3/4 des points. Ici, je divise par 11 des deux côtés. Hop, je divise par 11, je divise par 11. Évidemment, comme d'hab, ça va me donner un chiffre pas possible. Et donc, x égale... mince. Hop. 50 divisé par 11, ce qui me fait du 4,55 à peu près. D'accord? Bon, j'essaierai de vous faire quand même que les chiffres soient pas trop dégueulasses. Hein. Donc j'ai dit 4,55 je crois. Donc ça me fait à peu près du 4,55. Ok, donc par contre ce qu'on me demande c'est la dimension de chacun. Donc là simplement je vais faire des phrases. Donc la largeur du rectangle mesure 4,55 cm. Hop, la longueur, elle mesure 4,55 fois 3. Ce qui me fait du... Je fais néant aujourd'hui, moi. 4,55 fois 3, ce qui me fait du 13,65. Et alors, je n'aurai pas la place, mais là, ce qu'il faut écrire, c'est qu'un côté du triangle équilatéral mesure 4,55 cm aussi pour avoir la dimension de tout le monde. D'accord? Alors, attendez, hop, je vais vous l'écrire. Un côté du triangle mesure 4,55 cm. Donc, n'oubliez pas de conclure, d'accord? C'est toutes les longueurs qui nous intéressent. Allez, il nous reste plus que le problème de partage et c'est tout bon. Donc là, pour le problème de géométrie, tout con, hein, d'accord, vous faites bien votre figure, vous placez bien sur votre figure, vous lisez bien. N'oubliez pas somme, différence. La somme, c'est quand j'ajoute, différence, c'est quand je fais une soustraction. Ça, on avait déjà revu ce vocabulaire. Donc voilà, et il nous reste plus que le problème de partage et c'est tout bon. Attendez, hop, je vous le mets en haut. Que j'efface. 4 employés se partagent une prime de 4002. Le deuxième touche 2 fois moins que le premier. Le troisième touche 100 € de moins que le premier. Et le quatrième, oui, touche 3 fois plus que le premier. Ouais, bon, il n'est pas compliqué celui-là. Donc c'est parti. Ok. Alors, exercice 3. Donc toujours pareil, un problème de partage. Il y en a un qui revient toujours. Et donc ça va être lui, c'est un peu comme dans le problème de géométrie, si on trouve lui, il y a le bug tout le reste. Donc soit x, ici c'est le premier qui revient tout le temps, x la part du premier. Ok, maintenant je traduis. Donc x à la part du premier. Donc le deuxième, il touche 2 fois moins, excusez-moi, que le premier. 2 fois moins, donc ça veut dire x divisé par 2, et ce qui me fait du 0,5x. Parce que ça fait 1 demi de x, 1 demi ça fait 0,5, donc 0,5x. Le troisième, il touche 100 € de moins que le premier, donc il touche x moins 100. Le quatrième, il touche 3 fois plus que le premier, donc il touche 3x. Donc là, toujours la même rengaine pour trouver l'équation, d'accord, j'additionne la part tout le monde.
je retombe sur ma somme initiale donc de 4002 et ça me donnait mon équation. Et là, vous faites bien gaffe avec un petit attention. Vous faites bien gaffe que ne jamais oublier le premier qui est vraiment l'erreur symptomatique de ce genre de problème. Donc ça me fait x, c'est mon premier, plus 0,5x, c'est mon deuxième, plus x moins 100, c'est mon troisième, plus 3x, c'est mon quatrième, et en tout, ça me fait du 4002. On y va, j'additionne les x ensemble, donc j'en ai un ici, 1,5 avec celui-là, 2,5, 5,5. Donc ça me fait 5,5x moins 100 égale 4002. Après j'enchaîne, d'abord je vais m'occuper du moins 100, il n'y a rien à faire là. Pour tuer un moins 100, et bien simplement je vais faire un plus 100 des deux côtés. Donc ça me fait 5,5x moins 100, hop, plus 100. Égale 4002. Oula, moins 100. Hop. Donc ça me fait 5,5x parce que les moins 100 et plus 100 s'entretuent joyeusement. Et ça me fait donc 4002 moins 100, ça me fait 4100. Et après, il faut que je tue le 5,5. Ne pas oublier que le 5,5 et le x c'est 5,5. Ici, il y a un petit fois x. Donc pour tuer un fois 5,5, bah, je vais diviser par 5,5 des deux côtés. Hop, je divise par 5,5. Je divise par 5,5. Et donc, ça me fait x égale... Alors, hop. Je vous rappelle que vous aurez le droit à la calculette. 4100 divisé par 5,5, ça me fait du 745 €,45. 745 €,45. Et c'est de l'à peu près parce que j'ai arrondi. Ok. Donc vu que c'est des sous, on arrondit toujours à deux chiffres par la virgule. Donc voilà, donc j'ai trouvé la part du premier. D'accord. Alors là, j'ai pas voulu le faire, mais je vous l'ai déjà fait en cours parce que j'ai pas la place. Simplement, donc vous avez trouvé la part du premier. Donc du coup, vous avez recalculé la part du deuxième, la part du troisième, puis la part du quatrième en remplaçant x ici par sa valeur. Puisque je vous rappelle que la question, c'est de déterminer la part de chacun. Donc de ne pas me zapper à la fin, de bien me recalculer la part de chacun des 4 employés. Voilà, c'est tout bon. Donc là, vous avez un aperçu de ce que pourrait être votre DS. Hein. Vraiment, c'est cette idée-là que je veux. Voilà. Bonne chance à vous.